Merci de votre présence. Nous voulions faire le point ce matin sur le grand débat national proposé par le gouvernement. Si on fait un petit retour en arrière, le mouvement des Gilets jaunes a démarré cet automne sur un premier problème qui était le financement de la transition énergétique et la taxation du gasoil. Et c'est ce mouvement qui est né de la part de gens qui, pour beaucoup, avaient du mal à pouvoir changer leur mode de déplacement, qui a lancé ce mouvement. Ce mouvement s'est élargi. Ensuite, ce mouvement a touché d'autres thèmes. J'ai reçu dans la grande salle en bas un certain nombre de gilets jaunes, j'en ai eu 25 environ. Et ce que j'ai ressenti à travers l'échange avec eux, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se sentent décrochés par rapport au fonctionnement de notre République, comprennent mal les mécanismes qui régissent notre République. Et parfois on peut comprendre qu'ils comprennent mal, parce que parfois c'est incompréhensible aussi. Il y a une répartition des pouvoirs de qui fait quoi dans notre société, entre les communes, l'intercommunalité, le département, la région, l'État, qui rend parfois les choses complexes et qu'on ne sait pas où sont prises un certain nombre de décisions, sans compter les décisions prises à l'échelle européenne. Un débat national est une bonne idée, parce qu'à travers un débat, c'est aussi une dimension pédagogique, il ne faut pas tourner autour du pot, et puis aussi de sentir les idées forces. C'est vrai qu'on pourrait dire sur la table ronde qu'on avait, enfin informelle qu'on a eue ici, la moitié demandait à ce qu'il y ait moins de dépenses publiques, il y en a marre des taxes, il y en a marre des impôts, on paye tout le temps, on est racketté, voilà. Et puis l'autre moitié demandait plus d'aide publique. Et donc, à un moment donné, il faut quand même bien faire comprendre, il y a peut-être des aides publiques qui sont indispensables et qui ne sont pas en place. Et puis il y a peut-être des impôts qu'on pourrait alléger sur des choses que feront les collectivités, ou l'État, qui sont peut-être pas indispensables. Alors on va être dans le dispositif à deux étages. Un premier étage qui va être géré au niveau des communes, de beaucoup de communes, certaines sont là, d'autres ne pouvaient pas être là, mais s'associent pleinement à la démarche, qui est de faciliter la rencontre des citoyens qui souhaitent échanger, débattre entre eux. Pour cela, il faut s'adresser directement à la commune. Ici, à La Rochelle, c'est le standard de la tête de ville 05 46 51 51 51 pour la mise à disposition des salles. On a un service qui gère l'ensemble des salles. On demandera aux gens quelque chose simple. Premièrement, de s'inscrire dans la liste du grand débat national, parce que ça permet aux citoyens qui veulent savoir quel est le débat pas loin de chez eux, de pouvoir s'y rendre s'ils le souhaitent. Une évaluation du nombre de personnes, si c'est une grosse structure qui va communiquer ou pas, pour qu'on puisse mettre en face de la salle la jauge, enfin en face de la réunion, une jauge qui convient. On a des salles comme l'Oratoire qui ont des grosses capacités, et puis on a des salles comme Amos Barbeau qui ont des capacités plus réduites. Donc on essaye d'aller faire une bonne adéquation entre la demande et les possibilités. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait un débat citoyen. Et le TAP 2, alors on a une séquence qui va s'ouvrir de maintenant jusqu'aux vacances de février, où on pense qu'il y aura un petit creux. Et après les vacances de février, donc tout début mars, le gouvernement donne jusqu'à la mi-mars comme calendrier, donc les 15 premiers jours de mars, de faire 4 séquences à l'échelle de l'intercommunalité, c'est-à-dire entre les communes. Ça ne sera pas organisé par la communauté d'agglomération en tant qu'institution, mais on proposera 4 lieux qui sont en cours d'échange actuellement. On évaluera aussi le succès de ces réunions. On verra s'il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde pour voir la jauge des salles que nous allons faire, qui seront réparties sur l'agglomération, donc certaines sur La Rochelle, d'autres hors La Rochelle, sur les 4 grands thèmes qu'a proposé le gouvernement: les institutions, l'organisation territoriale de la République, la fiscalité, la démocratie-citoyenneté et la transition écologique.